Et soyez yokai, ici Onitaku, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce premier part anime de la reprise. C'est toujours bon à rappeler après 6 mois d'inactivité. C'est mieux pour se situer un peu dans le temps. Même si bon, il y a la date en dessous de la vidéo, donc au final ça n'a pas grande importance. Enfin bref, aujourd'hui je vais vous présenter un animé qui... Comment je pourrais dire ça, a bizarrement réussi à trouver sa place dans mon cœur. Vous allez très vite comprendre, parce que bon, entre les Dragon Ball, les One Piece, Naruto et d'autres mangas que j'ai regardés où il y avait des combats d'anthologie et des pouvoirs tellement tirés par les cheveux que c'est l'équivalent d'une épilation capillaire, il y a une œuvre appelée Ashita no Nadia ou juste Nadia Applefield en France qui a réussi à trouver son chemin. Mais commençons déjà par le commencement. Enfin le commencement, on est à un jour près, mais c'est pas grave. On va commencer tout de suite avec le manga. Du coup, Ashita no Nadia en manga, qu'est-ce que c'est? C'est 2 volumes pour 12 chapitres classés shoujo de catégorie aventure, histoire et romance, et dont l'auteur est la Toei Animation elle-même. Je m'explique. Si vous regardez sur MyAnimeList ou d'autres sites qui parlent de mangas et animés, ou tout bêtement sur Wikipédia, vous trouverez que l'auteur c'est Izumi Todo. Sauf que Izumi Todo n'est qu'un pseudonyme, un nom collectif d'écrivains qui correspond justement au staff de la Toei Animation quand ils contribuent à leur propre série. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, Ashita no Nadia est loin d'être leur premier coup d'essai. Je dirais même, avant même qu'ils soient à la Toei Animation, quand ils étaient seulement à la Toei Company, ils se faisaient déjà appeler sous un autre nom, Saburo Yatsude, jusqu'en 1999, quand ils sont passés à la Toei, et dont le premier animé sur lequel ils ont contribué est Oja Majo Doremi ou Magical Doremi en France, ainsi que la série des Précures, mais je peux pas en dire grand chose car je suis pas familier avec la série des Précures, mais bon, c'est une série, c'est composé de pas mal de petites séries, donc c'est toujours bon à mentionner. Mais bon, dites-vous que la Toei n'est pas le seul studio à avoir fait ça, hein. Dans le studio Sunrise par exemple, le staff de Sunrise porte également un pseudonyme, Hajime Yatate, quand ils ont collaboré par exemple avec Gundam, Cowboy Bebop, Gintama ou encore Code Geass. Voilà, donc ça c'était déjà pour la particularité, rien qu'à la conception de l'œuvre. Là il s'agit vraiment d'une œuvre full Toei Animation, si on peut dire les choses comme ça. Du coup, manga de 2 volumes, écrit par la Toei Animation alias Izumi Todo, et illustré par Ayumi Yumi. Édité par Dankansha, la plus grande maison d'édition du Japon. Vous me direz, c'est la Toei, normal qu'ils connaissent les bonnes adresses. Et surtout, publié dans l'un de leurs magazines pro shoujo, car bon, je vous rappelle, Ashita no Nadia est un shoujo. Donc dans le magazine Nakayoshi, du 3 février 2003 au 29 décembre 2003. Autant vous dire que ça n'a pas duré longtemps, je vous rappelle que ça avait duré que 12 chapitres. Mais maintenant, on va s'attaquer déjà au gras, avec l'animé. L'animé, qu'est-ce que c'est? Encore une fois, c'est très simple. 50 épisodes également classés shoujo avec les mêmes catégories, avec le drama en plus, ce qui est pas totalement anodin non plus quand j'y repense. Réalisé par Tayuka Igarashi, qui a donc participé à Magical Doremi que j'ai mentionné tout à l'heure, Soul Eater, ainsi que Bodun Dry Dogs. C'est bien prononcé là ou pas? Bon, ça n'a pas d'importance. Enfin, si, mais non. Enfin, bref. Et je me dois de mentionner Keiju Oko pour la musique, car pour moi, les OST et la musique sont un point particulièrement fort de l'animé. Mais après, encore une fois, ça reste du personnel. D'ailleurs, je reparlerai un peu de la musique un peu plus tard. Et du coup, vous vous en doutez, puisque c'est un produit imaginé par la Toei Animation, c'est bien évidemment eux qui se sont chargés de la production.
diffusé du 2 février 2003 au 25 juin 2004. Puis diffusé entre-temps sur M6 en France du 19 février 2004 au 27 novembre 2005. Et c'est donc logiquement dans cette période que j'ai dû découvrir l'œuvre. Je dirais même que si je prends un peu la période, au vu des épisodes que j'avais enregistrés sur cassette lors de la diffusion, je pense que j'ai sûrement dû connaître l'œuvre environ au début de sa diffusion, probablement entre février et avril, à vue de nez à peu près. Et du coup, j'aurais bien voulu vous parler des seiyuu, des voix originaux, mais le problème c'est que, bien que leur CV soit très bien garni, ça je dis pas le contraire, ils font tous un taf formidable, mais disons que dans les parts animes, quand je mentionne les seiyuu, je préfère qu'ils aient un CV pas spécialement garni, enfin si ça joue pas mal, mais surtout un CV évocateur. Si je vous parle par exemple d'un seiyuu qui a fait une voix dans une série ultra méconnue, c'est pas particulièrement évocateur, vous allez pas avoir en tête la voix. Du coup ici je vais malheureusement pas évoquer les voix originaux, surtout que bon je n'ai pas réellement connu la voix originale étant donné que j'ai réussi à retrouver l'anime qu'en VF, mais au final c'est pas plus mal parce que c'est avec cette VF que j'avais des souvenirs, donc au final c'est pas plus mal. Mais je peux mentionner aisément tous les seiyuu de la version française pour la bonne raison que leur nombre est de littéralement 5. Oui, il y a littéralement que 5 personnes qui ont fait les doublages de cet animé en VF. Mais ça se remarque à peine, Je n'ai pas réellement remarqué de trop de voix en doublon. De toute façon, en général, quand tu regardes un animé, t'as autre chose à faire. Du coup, pour mentionner donc les 5 seiyuu français, nous avons dans un premier temps Jean Bérengère qui a également fait la voix française de Ymir de Shingeki no Kyojin, de Mavis Vermillon dans Fairy Tail, ainsi que de Murasaki dans Hunter x Hunter. En deuxième voix, nous avons Bruno Magne, ou Magné, je sais pas si c'est un E ou c'est juste Magne, qui a également fait la voix française de Beerus, Franky et du dieu renard en personne, Shipper. Et je crois que le pire c'est que c'est pas une blague. Du coup, troisième voix avec Nathalie Bien-Aimée, qui a fait la voix française de Gon, de Hunter x Hunter bien évidemment, Omura et Junko de Puella Magi Madoka Magica, ainsi que de Mikasa dans Shingeki no Kyojin encore une fois. En avant-dernière voix, il y a Thierry Bourdon qui s'est également occupé des voix de C17 dans Dragon Ball, de Gelad et Mistogan dans Fairy Tail, de Scar de Fullmetal Alchemist et de Kaku dans One Piece. Bien sûr, c'est une liste non inexhaustive, bien évidemment, à chaque fois, qu'on en soit bien clair. Et le dernier, donc la dernière personne qui a fait le doublage français, dont malheureusement j'ai pas pu trouver de CV de voix malheureusement, il s'agit de Claude Lombard. Voilà, comme ça, vous avez les 5 seiyuu, vous pouvez vous amuser avec. Et du coup, avant que je vous parle directement de l'histoire, une autre petite anecdote. C'est le genre anecdote level Toei Animation que j'ai mentionné tout à l'heure quand j'ai parlé du manga, que l'on soit bien clair. Sachez que le générique français n'a pas été interprété par une personne des plus lambda. C'est en gros, le générique français a été interprété par Katia Aznavour, la fille de Charles Aznavour. Ce n'est pas n'importe qui. C'est le genre d'anecdote inutile mais importante. Voilà. Inutile donc important. Et du coup, elle a aussi bien chanté le générique de début que de fin. Comme ça on est sûr. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir un peu vous parler de l'histoire. Du coup, Nadia Applefield ou Ashito no Nadia, qu'est-ce que c'est ? En gros, la grosse base de l'histoire, c'est
Nadia Applefield, orpheline de 12 ans vivant dans l'orphelinat et qui donne son nom de famille actuel, donc l'orphelinat Applefield, apprend que sa mère est potentiellement vivante, plutôt possiblement vivante plutôt. Elle sera prise quelque temps plus tard par deux inconnus qui en a après sa broche qu'elle a depuis qu'elle est toute petite, donc qui est donc liée à sa mère. Suite à cela, elle quittera l'orphelinat pour une troupe d'artistes itinérants qui voyagent dans toute l'Europe donc pour faire leur numéro, pour non seulement fuir ses poursuivants et protéger un peu l'orphelinat au passage, parce que bon, il y a eu une petite broutille quand les deux pecnos sont venus ennuyer Nadia, et surtout pour tenter de retrouver sa mère. Surtout que ce qu'elle a reçu le jour même quand elle a appris cette nouvelle risque de bien l'aider. Du coup, c'est ça la grosse base de l'histoire, vous vous en doutez. C'est pas vraiment une chasse au trésor, mais c'est tout comme, hein. Elle va essayer de retrouver ses origines. Et croyez-moi, il va s'en passer des choses. Mais pourquoi cette œuvre m'a-t-elle plu au final? Parce que bon, là je vous l'ai présenté. Mais au final, qu'est-ce qui fait que j'ai particulièrement apprécié? Déjà, comme je vous l'ai dit, il y a la musique. Encore aujourd'hui, j'écoute des musiques et des OST de Ashita no Nadia pour me relaxer. Pour moi, c'est de la grande qualité de ce côté-là. Moi, je suis comblé. Et surtout, l'histoire est prenante. À titre personnel, encore une fois, hein, l'histoire est prenante. Je crois que ça doit être l'une des rares œuvres, si ce n'est la seule œuvre, qui a réussi à me faire passer par tout le spectre émotionnel. Car aussi bizarre que cela puisse paraître, je ne suis pas quelqu'un de particulièrement colérique. Et pourtant dans cette œuvre, il y a un personnage que je ne pouvais pas supporter. Il y a des personnages que tu aimes détester. Moi, je ne pouvais pas l'aimer. Juste, je ne pouvais pas l'aimer. Pour moi, l'amour pour ce personnage était interdit. À ce point-là. Et surtout, cet animé a réussi à me faire verser des larmes alors que je me considère comme un énorme cœur de pierre, un énorme cœur de granit. C'est pour vous dire. Bien évidemment, il y a des épisodes qu'on pourrait un peu considérer comme filler qui n'a pas de grande importance pour l'œuvre, si ce n'est un peu développer les personnages. Mais comme c'est un peu pour développer un peu les personnages, ce n'est pas plus mal que ça pour un peu soulager un peu le scénario de temps en temps. Voilà. Du coup, ça c'était pour Ashita no Nadia. C'était Onitaku, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des œuvres qui pensez que ce qui pourrait me plaire, n'hésitez pas à me les partager. Vous pouvez faire un commentaire aussi gros que possible, si c'est pour présenter un animé, ça passe, vous inquiétez pas pour ça. Du coup, c'était Onitaku, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, ciao!